Relance du partenariat au siège de la Fondation Olengi Iwosho de Brazzaville. Cela fait suite au récent séjour missionnaire du président de la Fondation pour les 31 ans de la CFMC. Papa Alain Gabriel Olengi a signé une note circulaire portant mise en place d'un nouveau comité de partenariat à Brazzaville. La coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olengi Iwosho a tenu son assemblée générale ordinaire à Kinshasa. À l'ordre du jour, les voies et moyens de redressement de la COPEC UC conformément aux recommandations de la Banque centrale du Congo. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Le dimanche, à la Cité de Triomphe, elle n'était pas visible. Or, la présidente générale de la CFMC a traversé le fleuve Congo le week-end pour Brazzaville, un siège qui la tient vraiment à cœur. Maman Sinaï Exaucé da Silva Olengi avait spécialement effectué le déplacement pour célébrer la Pâque avec ses frères et sœurs de Brazzaville. Une célébration qui s'est clôturée dans la nouvelle résidence des missionnaires à Mukondo. C'était aussi une façon pour elle de procéder à l'inauguration officielle de la nouvelle bergerie de Brazzaville. C'est Maman da Silva elle-même qui a choisi la maison et l'a équipée. C'était donc un grand moment de partage pour les frères et sœurs, certains au salon, d'autres à l'extérieur, sous une tente bien montée et décorée. Des anniversaires étaient également au rendez-vous, comme nous savons bien le faire au sein de la grande famille du combat spirituel. La joie de célébrer la résurrection de Jésus en famille, la joie de savoir et de croire que c'est aussi la résurrection de tout ce qui était mort en nous. Ce repas pascal a marqué le début de notre programme de jeûne et prière de 50 jours, au cours duquel nous préparons nos cœurs pour une autre célébration, celle de la Pentecôte. Oui, maman. Tu vois. C'est ça la vie, l'ambiance de la famille. Amen, amen. Merci vraiment pour le travail. Merci. Merci, au revoir. La délégation de Kinshasa, qui était partie dernièrement à Dubaï dans le cadre d'un voyage organisé par l'agence de Maman Ruth de Jésus Olengi, ne pouvait que communier spirituellement avec les frères et sœurs du siège de la Fondation aux Émirats Arabes Unis. Cette communion autour du nom de Jésus-Christ a eu lieu notamment le dimanche pascal. Ainsi, la charge du partage de la parole incombait aux disciples de Jésus Gilles Voilà de Brazzaville. Il est revenu entre autres sur l'étymologie du mot Pâques qui signifie passer outre. La Pâque chrétienne nous fait donc passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Elle consacre donc le changement des dimensions. Lorsqu'on dit il n'est plus ici, mais il est ressuscité, ça veut dire qu'on quitte une position, on va à une autre position. La Pâque, c'est la fête du changement de position. On quitte la position de la mort pour la position de la vie. Il n'est plus là, il est ressuscité. Là où on t'avait vu mort, on ne te verra plus là-bas. Là où tes affaires étaient mortes, ça ne va plus mourir. Là où tout dans ta vie était mort, ça reviendra à la vie. Les délégués et les frères et sœurs de Dubaï avaient ensuite adoré le Seigneur Jésus pour le couronnement glorieux de l'œuvre de la croix qui nous a réconciliés avec le Père et donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Avant de rentrer à l'hôtel, les délégués ont souhaité un joyeux anniversaire à Michael Mutoke, imitateur de Papa Olengi de Rose et Mémoire.
dimanche de Pâques, au siège de la fondation Olangi Wosho de Johannesburg, sous une louange forte de célébration de la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la mort. Les chrétiens combattants l'ont fait avec raison, car dans Romains 8, 11, la Bible dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Au cours de ce culte spécial, les frères et sœurs avaient été édifiés par le témoignage de Camille Malobo, fils de papa Joseph Malobo, rappelé dans la gloire. La fondation l'a envoyé se reposer en Afrique du Sud après être resté avec son père pendant 2 mois à l'hôpital. Il a réitéré le remerciement de toute la famille à la grande communauté du combat spirituel à travers ses responsables à Kinshasa pour leur soutien multiforme. Autre moment marquant de ce culte, c'est la présentation et l'installation du comité du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Il est présidé par le JCC Kabeyarines. L'ensemble de l'équipe a été recommandé entre les mains du Seigneur par le chef d'émission Papa Mwamba. Enfin, toute l'assemblée a suivi un message de Pâques de Papa Olangi de Rose et Mémoire. Il faisait le parallélisme entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, la première marquant la libération physique des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte et la seconde marque la libération spirituelle de tous les enfants de Dieu. Le dimanche de Pâques, la plupart des sièges de la fondation Olangi Wosho étaient connectés à la Cité de Triomphe pour suivre le message du jour, une façon pour la communauté de maintenir son unité spirituelle. Au siège de Mbanza-Ngungu notamment, nous sommes dans le Congo central en RDC, le chrétien combattant était scotché sur la télévision de Jésus-Christ afin de bien saisir la pensée de Dieu pour son peuple en ce jour de la plus grande fête chrétienne. La servante de l'Éternel, Maman Ketia Olangi, a attiré notre attention sur le caractère prophétique de la résurrection de Jésus. Elle avait déjà été annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que le Seigneur n'avait personne pour l'aider à ressusciter, l'Esprit de Dieu travaillant pour accomplir la prophétie. Nous aussi ne tenons pas compte de l'indifférence de certaines personnes à notre égard. Accrochons-nous plutôt à la parole et aux promesses de Dieu et nous vivrons le miracle. Réaction des chrétiens combattants de Mbanza-Ngungu. Nous avons suivi attentivement ces prédications et ça nous a vraiment égayés et nous sommes sûrs, nous sommes certains que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons fêté la Pâque avec la joie. L'Esprit de Dieu nous a conduits. On a appris quelque chose, du pain, un peu de sucré. Et cela me rappelle quelque chose. C'est comme Jésus l'avait fait avec ses disciples. Aujourd'hui, je l'ai vécu encore ici à Mbanza-Ngungu ou à Mbanza-Canada. Avant de se séparer, les frères et sœurs ont pris un rafraîchissement, rendant chacun grâce au Seigneur pour avoir triomphé de la mort il y a plus de 2000 ans à Golgotha. La coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité de la Fondation Olangi Wosho a tenu dernièrement son assemblée générale ordinaire. Elle a été convoquée par le président du conseil d'administration de la COPEC UC, Papa Alain Gabriel Olangi. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le PCA a donné une exhortation sur la charité selon 1 Corinthiens 13. Si chaque membre de la coopérative en fait montre, nous sortirons de la situation actuelle, a-t-il commenté, non sans rassurer les uns et les autres de son ferme engagement à relever les défis de redressement de la COPEC UC. Ils se sont découragés à la COPEC, que ce soit les membres effectifs
que ce soit les membres simples, vous êtes découragés, vous êtes endormis, vous somnoliez. Mais l'Éternel aujourd'hui vous dit, parce que la COPEC c'est une alliance que l'Éternel a fait avec les parents. La coopérative des parents Union et Charité, c'est une alliance forte que les parents ont faite avec Dieu. Donc, Papa Boutala, cette coopérative ne tombera jamais. Amen. Elle ne tombera jamais au nom de Jésus parce qu'elle vient d'une vision de l'Éternel. Amen. Alors, pour cela, ils sont découragés. Donc, nous allons nous mettre debout, vous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse. Parce que vous m'encouragez à aller de l'avant. Vous m'encouragez à me lever comme Esdras dit. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Amen. Cette assemblée générale ordinaire qui était en présentiel pour les membres présents à Kinshasa et en distanciel pour ceux qui sont en dehors avait 3 points à l'ordre du jour. La situation générale de la coopérative, les recommandations de la Banque centrale du Congo et les divers. Plusieurs membres ont pris la parole pour partager leurs avis et faire des propositions dans le sens du redressement de la coopérative dont la situation n'est pas reluisante depuis le rappel à Dieu du couple visionnaire Papa et Maman Olangi. L'espoir est permis, c'est le sentiment partagé par tous, surtout que des mesures adéquates ont été prises pour améliorer la situation. Président, j'aurais aimé que vous acclamiez comme 10 lorsque je citerai les noms. Président, couple Ovundar Richard. Relance du partenariat au siège de la fondation Olangi Wosho de Brazzaville. Cela fait suite au récent séjour missionnaire du président de la FOW, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, pour les 31 ans de la CFMC. En date du 6 avril dernier, il a signé une note circulaire portant mise en place du nouveau comité du partenariat à Brazzaville. À l'occasion, la présidente générale de la CFMC, la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, s'était déplacée pour procéder à l'installation de ce comité. Le dimanche 10 avril dernier, le coordonnateur national du ministère au Congo, le contre-amiral Papa Ndongo Mokana, a procédé à la lecture de la note circulaire et donc à la présentation de ce comité présidé par le couple Ovundar. C'est une équipe robuste des disciples et messagères de Jésus qui ont chacun et chacune une histoire d'amour avec le Dieu du combat spirituel. Les missionnaires et quelques anciens triés sur le volet ont prié pour eux. Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles au cœur de tout un chacun, parle à des enfants que tu appelais partenaires et tu leur donneras le montant. Et moi je sais, avec ce comité, le Mont Carmel va finir et nous n'aurons plus de problèmes financiers dans ces sièges. Au nom de Jésus-Christ, nous les bénissons. Amen. Le comité, par la bouche de son président Ovundar Richard, a pris l'engagement de travailler avec amour et reconnaissance. Pour bâtir la maison de Dieu, Salomon, le fils du roi David, la maison que lui il appelait la maison royale, le temple royal de Dieu. Lorsque il voulait bâtir cette maison, disais-je, Salomon avait besoin de partenaires. Mais pas d'un partenaire, pas de 2 partenaires, de beaucoup de partenaires. Bien-aimés, les papas, les mamans, les cadres qui sont ici, les cadres d'entreprise, les officiers, les sous-officiers de l'armée, les officiers, sous-officiers de la police, de la gendarmerie, les directeurs de cabinet qui sont ici, les papas du staff restreint, du staff élargi, les papas, les mamans qui sont à la quarantaine, nos bien-aimés. Nous sommes tous partenaires de Jésus-Christ.
Cette nouvelle équipe mise en place traduit la volonté de l'instance sommitale de la Fondation de redynamiser tout le siège de Brazzaville partant de ses différents organes vitaux. Il s'agit du 30e anniversaire de la JCC. 30 ans de la jeunesse du combat spirituel, toute la communauté s'y prépare dans nos différents sièges à travers le monde. Une préparation qui passe, comme vous le savez, par la mise en place des comités d'organisation locaux. C'est ce qui a été fait dernièrement au siège aîné de Brazzaville par le coordonnateur national du ministère au Congo, le contre-amiral Papa Ndongo Mokana. Forte d'une dizaine de membres du bureau, des commissions et des conseillers, l'équipe a été effectivement installée après la prière faite par le chef de mission, le disciple de Jésus, Papa Katako. A demandé que tu fasses grâce, Seigneur, oui mon Dieu, à cette équipe de pouvoir avoir la force, Seigneur Jésus, l'esprit permanent, Seigneur Jésus-Christ, afin de savoir te servir, Seigneur Jésus. Ainsi, je te remets tous tes enfants, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains. Que tu orientes leurs pensées, que tu diriges leurs pas, Seigneur, toujours dans la bonne direction. Dans son premier mot, en tant que président du comité 30 ans JCC Brazzaville, le disciple de Jésus, Raymond Evrard, a relevé que les assises de Kinshasa sont l'affaire de tous. Et nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, avec vos prières du Centre Péniel, de la CIFMC ainsi que de la JCC, nous serons à la hauteur de cette tâche. Alléluia. Et nous voulons dire à la JCC que nous sommes en fête. Cela ne concerne pas seulement la JCC. Cela concerne tout le monde. Rappelons que les célébrations du trentenaire de la JCC auront lieu à Kinshasa du 17 au 31 juillet prochain sous le thème « Rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés et demeurons fondés de la foi sans nous détourner de l'évangile que nous avons reçu ». Colossiens 1, 12 à 13 et 23. Présenté officiellement à la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, le calendrier 2022 de la Fondation, c'est la raison du récent séjour missionnaire à Buta, de la province du Bas-Ouélé, du couple Basunga venu de Kinshasa. Dans ce cadre, l'homme Béni Basunga a animé plusieurs programmes spirituels, dont un séminaire biblique. Comment se libérer de l'influence générationnelle des hôtels sorcelleries de sa famille? C'est autour de ce thème qu'il a entretenu les chrétiens combattants de Buta, mettant l'accent sur les mots génération et hôtel. Le lien entre les deux est que, dans la réalité du combat spirituel, beaucoup de générations sont sacrifiées sur des autels maléfiques. Et l'ennemi profite justement des condamnations qui en découlent pour s'aimer la mort sous ses différentes formes. Mais autant que le Seigneur a lui-même fixé, comme dans Genèse 15, pour les descendants d'Abraham, la captivité émanant du sacrifice de génération arrivera à sa fin. L'intervenant a rassuré les uns et les autres quant à la toute-puissance de notre Dieu qui anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ces programmes de prière ont embrasé et brassé la donne spirituelle liée à l'influence générationnelle de la vie de chaque participant. Il nous a parlé des sacrifices qui a été fait dans nos origines, dans nos familles. Et par rapport à ces messages, moi je crois que mon futur sera meilleur. Pour les séminaires ici, je suis venue seulement au dernier jour, j'ai vu la grâce de Dieu sur moi parce que j'ai vu un changement total. Moi qui étais vraiment malade, moi qui viens d'être opérée et vraiment j'ai vu des changements. J'avais le problème de cœur, mais c'est Dieu de Papa béni, le Dieu de Papa béni Basunga m'a fait vraiment grâce. L'homme puissant Papa béni Basunga avec ce Seigneur qui nous a fait ici, vraiment. J'ai vu un changement total dans ma vie. Vraiment sa présence dans notre siège de Buta. Nous avons vraiment vu la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté dans ce séminaire
Il nous a bénis, il nous a donné des stratégies et nous avons prié et on a vu vraiment la main de Dieu. Kokoma na ye mukolo akomaki na arashaki bénédiction na bi séminaire ya kosala ezala nde ya ngai mpe kokoma na ye kobanda prier mbala moko nazalaki kozela semaine prochaine ezalaki baopere ngai nzambe asali miracle baopere nga na adhérence na kiste nzambe asali miracle malade esi na libumu na nga douleur na bandaki yoka kominyolisa te nzambe asali grâce na telemi vraiment ata douleur moko te eza nzambe apambola mosali ya nzambe makasi namoni nzambe korépondre ngai malade nga na mela nango bakisi malade ba docteur basanga opération ba opéranga 4 fois na bikaka te kasi papa béni aye nazalaki na douleur moko ya makasi na libumu na ngai nzambe papa béni abikisi ngai nzambe papa béni asali susu nga munene akangoli nga na bademo ya libota bo babande kotungisa ngai bakanga biso na libota basakrifia biso libota mobimba tozalaki na biso sakrifie kasi na mate ya hotel papa ye nango adelivre nga na bimi na hotel ya libota na kwei pe na zwi délivrance. En missionnaire itinérant, le couple Basunga a sillonné plusieurs sièges avant et après leur passage à Buta. Don d'un véhicule à l'équipe missionnaire de la fondation Olangi Owosho, siège de Durba, de la province RD congolaise du Haut-Touélé. Le geste a été posé par une messagère en formation, Olga Oteka, fonctionnaire de l'État au ministère des Finances et partenaire de Jésus dans ce siège. Elle est allée dernièrement avec le véhicule à la résidence des missionnaires pour, explique-t-elle, obéir à la révélation des dieux. Ils ont manqué longuement pendant un bon moment les moyens de transport. C'est pour cela que je suis venu remettre ces clés de véhicule aux mains des missionnaires. L'Éternel, les armées te bénissent. Aux mains de missionnaires de Durba, parce que j'avais reçu une révélation selon laquelle j'avais dans mon véhicule, je roulais, mais je vis la présence de Papa Moussafir qui me demandait les contacts. Alors, moi je ne voulais pas remettre les contacts. Alors quand j'ai avancé dans mon véhicule, je suis allé tomber dans la grosse fosse et le véhicule devait prendre feu. Mais heureusement, il y avait un homme qui est venu avec de l'eau pour éteindre le feu. De ta fille, tu as parlé à ta fille, Jésus, et elle a mis cette parole en pratique. Avec joie, consolation et reconnaissance au Seigneur, l'équipe missionnaire dirigée par le couple Moussafiri a reçu ce véhicule qui va largement faciliter leur mobilité pour le salut, la délivrance et l'épanouissement intégral de frères et sœurs de Durba. Joie, ils ont inondé, les de maman là qui n'a jamais échoué. C'est le Dieu là qui nous a visités aujourd'hui, après avoir enduré. Comptable la bakolo, pour tout ça. Que Dieu vous bénisse, maman, nous vous aimons beaucoup, maman. Sois béni, sois béni. Pour le peuple de Dieu du siège de Durba, soyez bénis. Certainement, elle en tirera de grands dividendes dans les mois ou années qui viennent. L'obéissance, en effet, vaut mieux que le sacrifice.